بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم سوف نتكلم عن الدرس من المقرر ديال جذع علوم مشترك علمي le modèle de l'atome. On va essayer de faire juste un petit résumé et après il y aura Inch'Allah une autre vidéo pour résoudre quelques exercices concernant le modèle de l'atome. Donc, comme vous le savez, l'atome est Ad-Dharra. C'est une particule qu'on ne peut pas voir. Chaque matière est constituée d'atomes. Donc, l'atome est constitué d'un noyau autour duquel tournent des électrons. C'est ce que vous avez vu l'année dernière. Mais pour le noyau, il est constitué des nucléons. Donc, il y a des petites particules au centre du noyau qui sont des nucléons. Et des nucléons فيهم جوج ديال الانواع ديال les particules. كاينين les protons, كاينين les neutrons. Très bien. On a électrons ici, E, halaka, c'est symbole d'électrons. Les protons, ils sont chargés, donc le noyau, il est chargé positivement. Les protons sont chargés positivement, une charge de plus pour chaque proton. Et les neutrons, comme leur nom l'indique, ils sont neutres, donc 0 coulomb. Par contre, les électrons, ils portent une charge négative. الحاجة اللي جديدة هذا العام هي le symbole de l'atome, le symbole du noyau de l'atome, يعني الرمز ديال هذيك الذرة. كما قلنا شاك ماتير كتكون من ذرات، يعني ذرة ديال الحديد، ذرة ديال النحاس إلى آخره. لو سيمبول كنرمزو ليه إكس، يعني هاد ليليمون شيميك، هاد الذرة عندها معرفة باش Z le numéro atomique et A le nombre de masse. Donc Z, c'est quoi que représente Z? C'est le numéro, le nombre atomique, et aussi c'est le nombre des protons, ici les protons, et A, que représente A, il représente le nombre de masse. Qu'est-ce que ça veut dire, nombre de masse? Et tout simplement sont les nombres des nucléons. Tous les nucléons, donc les protons et les neutrons. On aura donc une petite relation qui dit que A, le nombre des nucléons, est égal à Z, le nombre des protons, plus N, le nombre des neutrons. Si on veut, par exemple, avoir le nombre des neutrons, on va faire N qui est égal à A moins Z. Donc, on va beaucoup travailler avec cette relation. Une chose, quand on dit le noyau est chargé positivement, qu'est-ce que cela veut dire? Que Qn, ça veut dire la charge du noyau est égale à plus Z fois E. Des relations à retenir. On va travailler beaucoup, Inch'Allah, avec ces relations-là. Donc, Q de N qui est égal à plus Z fois E. E, c'est quoi? C'est la charge élémentaire. Qui est égal à 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. C'est une charge. Donc, chaque particule, que ce soit un proton, ou bien un neutron, ou bien un électron, il a une masse. Les protons ont une masse, les neutrons ont une masse, et les électrons ont une masse. Et chaque particule porte une charge. Les protons, ils portent une charge positive, et les neutrons ils ne portent pas de charge, ils sont électriquement neutres, et les électrons portent une charge négative. Donc, on a ici pour calculer la charge des électrons, c'est moins Z fois E. Z dans l'atome. Pour l'atome, Z, c'est aussi le nombre des électrons. Donc, pour le symbole de l'atome qui est A, Z
AZ, nombre de masse, numéro atomique. Par exemple, X, il représente l'élément chimique. On prend par exemple le carbone, qui dans la nature, c'est 6, 12. Ici, on va faire une petite application. Ici, le numéro atomique, c'est 6. Z égale à 6. Le nombre de masse, nombre des nucléons, 12, moins 6, qui est égal à 6. N, qui est égal à A moins Z. De cette relation-là, on peut obtenir le nombre des neutrons qui est 6. Dans la nature, il y a aussi l'élément chimique, c'est 6, 13, c'est 6, 14. Qu'est-ce qu'on remarque ici pour ces trois éléments chimiques? Le carbone, ils ont tous le même Z, mais un nombre de nucléons, un nombre de masses différents. On les appelle les isotopes. Donc, c'est quoi les isotopes? Ce sont des éléments chimiques qui ont le même nombre de protons, le même nombre atomique Z et le nombre des nucléons différents. Il ne reste pas beaucoup dans ce cours. Il nous reste juste maintenant de calculer la masse totale de l'atome ainsi que la représentation des atomes, représenter leur structure, bien donner leur structure électronique. Donc, pour calculer la masse de l'atome, la masse d'un atome, c'est tout simplement la masse du noyau plus la masse des électrons. La masse de l'atome, c'est la masse du noyau plus la masse des électrons. Le noyau, il est composé, comme on a vu, des nucléons, donc des protons et des neutrons. Donc, ça va être Z multiplié par la masse des protons. Z, c'est le nombre des protons, plus N, le nombre des neutrons, fois Mn, la masse des neutrons. Et on néglige, pour votre cours, pour ce programme, on néglige la masse des électrons. D'ailleurs, c'est une masse négligeable parce qu'elle est à peu près inférieure. On la néglige. D'ailleurs, même si on calcule la masse du noyau plus la masse des électrons, ça va être proche à la masse du noyau tout seul. La masse des électrons est négligeable devant la masse des protons. Donc, Z fois Mp plus N fois Mn. On a Mp qui est égal à 1,765 10 moins 27 kg. La masse d'un neutron, c'est à peu près 1,763 10 moins 27 kg. On remarque qu'ils ont à peu près la même masse. Donc, on revient à notre relation qui donne que c'est toujours Z fois Mp plus N, puisque Mn est à peu près égal avec Mp, on peut écrire plus N fois Mp. On factorise ici par Mp. Ici, c'est juste une démonstration. Vous n'allez pas toujours la faire. Les contrôles, on va juste d'appliquer la relation qui est simple. Donc, on factorise par Mp. Ça va nous donner Z plus N fois Mp. C'est quoi Z plus N? C'est tout simplement le nombre des nucléons à fois Mp. Donc, la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Donc, la masse de tout l'atome est à peu près égale à la masse du noyau. Donc, on a au final la masse de l'atome qui est égale à A fois Mp. Donc, A, c'est le nombre des nucléons multiplié par la masse de chaque nucléon, proton ou neutron. Dernière chose dans ce cours, c'est la structure électronique. Comme on l'a dit, il y a le noyau autour des électrons. Ces électrons, ils tournent suivant des trajectoires, suivant des orbites. On les appelle ici des couches. Par exemple, ici le noyau, on a la première couche. Pour les troncs communs, on va juste étudier les éléments chimiques qui ont un numéro atomique Z égal ou inférieur à 18. Ici la troisième couche. La première couche, on l'appelle K, la deuxième L, la troisième c'est M.
Toujours, la dernière couche, on l'appelle la couche externe. Si elle est pleine, on dit qu'elle est saturée. Mais avant, on doit définir. Par exemple, un atome qui a 2 électrons. Sa structure électronique va être, si on parle des structures électroniques. La première couche peut avoir au maximum 2 électrons. La deuxième, 8 électrons. La troisième, 8 électrons. On prend comme exemple l'atome du carbone. Le carbone, il a un numéro atomique Z, 6 électrons. Donc ça va être K2. Combien il nous reste? 4. L4. C'est la couche externe. Elle n'est pas saturée. Il y a 4 électrons ici sur cette couche. 2 sur la première couche. On n'a pas le droit, on doit respecter des règles, on n'a pas le droit de remplir une couche avant que la couche précédente soit remplie. On va voir dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, quelques exercices pour que vous puissiez maîtriser ce cours-là. C'est des points à gagner. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.